Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Nous avons abordé les limites de la connaissance. Nous avons souligné le fait qu'il n'y a aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la tradition du prophète, qui établit des limites pour la quête du savoir. Au contraire, les textes incitent l'homme à chercher, à savoir, à connaître. On pourrait dire même que la profession de l'être humain, c'est de penser. Cela fait sa singularité. C'est pour cette raison que dans le Coran, le mot penser, réfléchir, raisonner reviennent de manière récurrente. Sans la pensée, l'homme n'est plus. Dès qu'il s'arrête de penser, il subit la chute. Mais il y a pensée, il y a pensée. Il n'est pas donné au commun des gens de penser. Donc à la pensée, il y a des règles. Il y a des catégories. Il y a le savoir par intuition, il y a le savoir par l'instinct, il y a le savoir par l'entendement, il y a le savoir par la raison, il y a le savoir par la théorie, il y a le savoir par la croyance, qui est une forme d'un savoir. Et nous avons multiplié les formes du savoir. Il n'y a pas que le savoir rationnel quantifié. Les mystiques, ils ont produit un savoir par une perception gnostique intérieure. C'est-à-dire que l'émotion, qui est le fruit d'une rectitude, peut produire une intuition. Généralement, les théories, c'est d'abord une intuition qui se formalise et qui devient une théorie, laquelle théorie évolue en fonction des données et de la progression du savoir. Nous fonctionnons tous, croyons ou pas, avec un mécanisme de croyance, des hypothèses que nous cherchons à vérifier par l'intuition, par l'expérience mystique, par la rationalité, par une multitude de modes du savoir. Même les animaux, ils ont un certain degré de savoir. Ils connaissent par instinct. Leur savoir, c'est leur instinct. Parfois, leur instinct est plus juste que le nôtre. Parce que notre instinct, on l'a perdu par des faux raisonnements parfois. C'est ce que l'islam appelle le fitra, la prime nature. Le savoir n'est pas forcément lié au langage, ni à la théorie. Il y a des choses qui s'impriment dans la conscience. Que parfois, nous ne trouvons pas le langage suffisant, ni les formules mathématiques, ni physiques, pour les transformer en quelque chose d'intelligible pour l'entendement de l'interlocuteur. L'islam, il a ouvert toutes les formes, les voies du savoir, en soulignant la finitude de notre savoir. Vous n'avez de science que peu de choses. Donc il faut être conscient, malgré la progression de notre savoir, ne nous faisons que reculer l'ignorance. En vérité, le savoir, c'est une docte ignorance. C'est-à-dire, plus vous êtes savant, plus vous êtes conscient que vous êtes ignorant. Parce que chaque fois qu'on explore un domaine de savoir, on se rend compte qu'il y a d'autres domaines qui sont ouverts pour la recherche. C'est-à-dire que le savoir, c'est une progression, un cheminement, une marche vers la connaissance des choses. La matière, la biologie, les sciences humaines, ce qui est valable également pour le savoir religieux. Parce que le savoir religieux n'est pas définitif, c'est-à-dire que le Coran, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Puisque le Coran nous renvoie à d'autres modes de connaissance. Ce qui relève de théologique métaphysique invisible, ce qui relève de l'éthique, ce qui relève du culte, ce qui relève de droit. Il y a des catégories dans le Coran. Il y a des modes de savoir disponibles, proposés par le Coran. C'est pour cette raison que les savants musulmans ils se sont spécialisés dans ces différentes formes du savoir. Il y a le savoir de l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation des données scripturaires, l'interprétation des données naturelles, parce que les sciences, c'est une herméneutique de la nature. La physique nous propose une lecture de la matière. La biologie nous propose une lecture du vivant. Ce qui est valable également pour la lecture du Coran. C'est-à-dire, les mufassiroun, les herméneutes, ils nous proposent une théorie de la connaissance scripturaire. Il y a toujours une évolution de la pensée, c'est-à-dire que les textes et la nature, ce sont des sources inépuisables pour la connaissance. C'est-à-dire que la vérité n'est pas forcément derrière nous. Elle est devant nous.
Le salafisme n'est pas derrière nous, c'est-à-dire la méthode des salafs qui consiste à foncer et à ouvrir les portes de tous les savoirs. Les salafs, ils n'ont pas fait de limite pour leur connaissance. C'est à l'époque des 3 premiers siècles que tous les savoirs de l'islam se sont formalisés. Du savoir de la narration, comment transmettre le texte scripturaire, ilm al-riwaya. Les coranistes se sont occupés de la transmission de la substance coranique. Les muhaddithoun, ils se sont occupés de la narration, la transmission des paroles du prophète avec des mécanismes très rationnels de narration et les modes de communication du hadith de génération à génération. Les herméneutes se sont occupés d'interpréter le contenu scripturaire, le Coran et la Sunna. Les théologiens ont formalisé une théorie métaphysique pour parler de Dieu, de l'homme, de la raison, de la liberté, en intégrant la philosophie grecque, parce que la théologie spéculative musulmane, ilm al-kalam, c'est une philosophie grecque convertie à l'islam. Ou le contraire, une théologie helléniste. Et les gens pensent que tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres, c'est du pur islamique. Mais non, c'est une interaction entre le donné scripturaire et la réalité. C'est la réalité qui produit de la connaissance. C'est-à-dire que nos savants, ils étaient attentifs à la réalité intellectuelle, la réalité sociologique, civilisationnelle. Ils ont intégré ça dans ce qu'on pourrait appeler l'épistémé, pour parler un langage de Foucault, c'est-à-dire la manière de penser dans un moment donné de la civilisation. C'est comme des tendances, des modes de pensée. Aujourd'hui, la mode de pensée aujourd'hui n'est pas la même que celle du 19e siècle, par exemple. Eh bien, l'islam, il se reformule tout le temps en fonction des épistémés. Comment aujourd'hui l'islam doit parler avec son monde? S'il se trompe de monde, il va se tromper de théologie et de droit canonique. Se tromper de réalité, se tromper de religion d'une certaine manière. Parce qu'il faut faire imbriquer une religion dans une réalité donnée. Se tromper de réalité, c'est se tromper d'intégration. On parle de l'intégration, mais si on ne connaît pas la réalité, comment s'intégrer dans une réalité qu'on ne maîtrise pas? Donc il faut commencer par connaître la réalité. Ce qu'on appelle l'amr al-qadari, l'ordre du destin de Dieu tel qu'il se manifeste dans une réalité sociologique, anthropologique, historique. Donc les musulmans, ils ont développé l'herméneutique, le théologique, le fiqh. Le fiqh, c'est une fabrique humaine. Le fiqh, le madhab l'imam Malik, d'ailleurs, on dit le fiqh de l'imam Malik, c'est le malikisme. C'est une production de l'imam Malik, ce n'est pas la production ni du prophète, ni de Dieu. La doctrine de l'Ash'ari, le Maturidi, la doctrine Hanbalite, on nomme la doctrine selon le fondateur. Ce sont des hommes. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les hommes étaient courageux, ils ont assumé leur interprétation. Aujourd'hui, tout le monde se cache derrière l'islam. L'islam a dit, Dieu a dit, le prophète a dit. Au Moyen-Âge, on ne parlait pas comme ça. Ce sont des hommes qui parlent. Pourquoi impliquer l'islam dans votre interprétation? Dis ce que j'ai compris de l'islam. Comme ça, si tu te trompes, c'est toi qui s'es trompé, ce n'est pas Dieu ni son prophète. D'ailleurs, le prophète a dit, ne jugez pas les gens au nom de Dieu ni au nom du prophète, il se peut que vous vous trompiez. C'est l'homme qui parle de Dieu. Je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur. Tu auras le Dieu que tu mérites, tu auras l'islam que tu mérites. Donc il s'agit de la qualité des musulmans. Si la qualité intellectuelle, morale, spirituelle est élevée, eh bien la qualité de l'islam dépend de leur situation. Aujourd'hui, il y a l'islam, il n'y a pas de musulmans. L'islam partout. Dans les boucheries, dans les boutiques, partout. De halalisation universelle, etc. Quand on cherche les musulmans, leur comportement est en dessous de la moyenne nationale en matière de morale. Donc, où est-ce qu'il est le problème? Est-ce que c'est dans l'islam ou bien de celui qui le reçoit, qui l'interprète, qui l'incarne et qui le traduit dans une situation donnée? Il y a un dysfonctionnement qui est dû aux savants de l'islam qui n'ont pas produit un produit qui permet aux musulmans de se réconcilier avec leur monde. Nous avons un islam d'aliénation qui sépare le musulman de son monde. Un islam vulnérable, de repli,
Ce n'est pas l'islam du Moyen-Âge, où l'islam était triomphant, et pourtant il est allé déterrer les ouvrages de la philosophie grecque qui a été enterré par les Romains, parce que les Romains, Byzance, ne s'intéressaient pas à la métaphysique ni à la philosophie, ils étaient très concrets. Ben, les musulmans, ils sont allés chercher une philosophie qui était morte. Ils l'ont ressuscitée, ils l'ont transmise en Occident par l'intermédiaire de l'Espagne musulmane. Ils n'avaient pas de problème avec la connaissance et avec la civilisation. C'est ça un signe de santé, c'est s'ouvrir sur le monde tout en étant enraciné quelque part. Donc le savoir, en tant que tel, il faut l'acquérir. Sauf que le savoir impacte le comportement. Les pensées transforment le comportement. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention. On n'entre pas dans un savoir sans maîtriser ses outils. Que ce soit un savoir religieux ou un savoir quelconque. Vous n'allez pas faire le tafsir sans connaître la grammaire, la rhétorique, Asbab Nuzul, l'histoire du moment coranique. Vous ne pouvez pas accéder à une connaissance, quelle qu'elle soit, sans ces outils, sans ces règles. Sinon, vous allez comprendre l'inverse de l'intention du texte. Parce qu'il y a le texte, il y a l'intention du texte, mais il y a l'intention de l'auteur. Et celle-ci est inaccessible. Il ne faut pas croire que parce que vous avez compris le Coran, vous avez compris Dieu. Mais Dieu n'est pas contenu dans le Coran. Il y a des gens qui pensent comme ça. On n'est pas une religion d'incarnation. Dieu qui s'est fait chair dans le Coran. Non. Connaître le Coran, ça ne veut pas dire connaître Dieu. Dieu, il indique. Ayat, le Coran, c'est un ensemble d'indications. Il faut poursuivre le chemin vers cette connaissance de la transcendance, la connaissance du monde. Ça veut dire qu'il oriente la pensée, mais il ne donne pas une pensée prête à penser. Et donc, le savoir peut impacter. Il y a une attitude morale préalable pour la connaissance. L'humilité, la relativité de notre connaissance, la modestie. L'arrogance est antinomique au savoir. Normalement, plus on sait, plus on devient modeste. Et c'est un critère qui ne trompe pas. L'arrogance est proportionnelle à l'ignorance. Plus vous êtes ignorant, plus vous connaissez un hadith, un verset, ça y est, vous pensez que c'est ça le savoir. Je vous raconte une histoire d'un apprenant qui a appris 2 hadiths et 3 hadiths. Et il est allé chez un savant, un grand savant de la narration, d'Ilm al-Hadith, et il lui a dit « Cheikh, j'ai un nouveau hadith, je l'ai trouvé un hadith. » Il lui a dit « Dis-le-moi. » Et puis l'élève lui a récité le hadith. Et le savant lui dit « Très bien, bien, barakallah fik, c'est bien. » Il est parti. Quand il est parti, il s'est tourné vers l'assemblée et lui dit « Écoutez, il vient de m'informer sur un hadith que j'ai appris avant que sa mère rencontre son père. » C'est-à-dire avant qu'il naisse. Ça veut dire, les gens sont contents quand ils savent quelque chose, mais il vient de lui dire un hadith qu'il a connu avant sa naissance. Et comme cet homme qui est venu, il a écouté un hadith, il a dit mais ce hadith-là, je ne le connais pas. Et le savant de lui dire, est-ce que tu connais tous les hadiths? Il lui dit non. Eh bien, est-ce que tu connais la moitié? Il a dit non. Eh bien, mets-le dans la moitié que tu ne connais pas. Il y a des gens qui sont surpris. Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est la première fois que j'entends ça. Ce hadith, c'est ta vie. Parce que plus vous êtes ignorant, plus vous êtes surpris. Il y a une surprise d'arrogance en plus. Plus vous êtes savant, plus vous relativisez votre savoir. Même le savant, il ne prétend pas connaître tous les hadiths. Même Ahmed ibn Hanbal qui connaissait 1 million de hadiths par cœur. 1 million de hadiths par cœur, vous vous rendez compte? C'est un ordinateur. Le Bukhari connaissait 700 000 hadiths par cœur. C'est des gises, on ne sait pas quelle mémoire ils ont, mais ils étaient Dieu, on dirait que Dieu les a formatés pour ça. Et pourtant, ils disent, on ne connaît pas tous les hadiths du prophète parce qu'il se peut qu'il y ait des hadiths qui ne sont pas authentiques, mais qui sont authentiques, mais ils ne sont pas parvenus de manière authentique. Cette modestie du savant. Et plus, les grands professeurs, par exemple, de la biologie moléculaire, de la physique quantique, etc., quand vous leur parlez, ils disent non, on ne connaît rien de la matière.
La matière se dérobe. Plus on s'approche d'elle, plus elle se dérobe. C'est ça, rasikhuna fil ilm. Les savants enracinés dans le savoir. Parce qu'ils savent qu'en vérité, le vrai savoir, il vous informe sur la distance qui vous reste à parcourir pour faire reculer davantage l'ignorance. C'est comme ça. On est à l'aise. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Dieu n'a pas demandé à l'être humain d'avoir la vérité, mais de chercher la vérité. C'est ça la différence. Il n'a pas demandé à l'être humain d'être infaillible. Ce n'est pas dans le programme de Dieu d'être impeccable et infaillible. Non. On commet des fautes et on commet des erreurs. La question qui se pose, comment on convertit ces erreurs et ces fautes pour pouvoir continuer la marche? Comment transformer le négatif en positif? Bien, les musulmans, ils ont compris ça au Moyen-Âge en tout cas. C'est vrai que le savoir, il peut modifier notre comportement. C'est pourquoi le savoir, si les textes nous incitent à le savoir, à l'acquérir, ce n'est pas à n'importe quel prix. Il faut être conscient que le savoir, c'est une arme. Et tout ce qui est su n'est pas forcément appliqué. On va le voir dans les futurs khotab, c'est qu'il ne suffit pas de connaître une chose pour le mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle la connaissance fondamentale et la connaissance appliquée. Mais dans les sciences exactes, il y a le fondamental, il y a l'appliqué, il y a la technique, il y a la science et la technique. Ce n'est pas la même chose. Il y a les technosciences, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas les mêmes catégories. Et dès qu'on transforme le savoir en acte, le savoir tombe sous le coup de la loi et de l'éthique, d'une certaine manière. Quand on étudie l'univers, il n'y a pas de problème. La matière, l'univers, peu importe. L'univers et le monde biologique, et le monde botanique n'est pas influencé par notre connaissance. Avec la théorie de la relativité, ou bien la théorie de la mécanique, ou bien la théorie de Newton, vous l'appliquez à la matière, elle reste toujours la matière. L'électron, c'est toujours l'électron, le neutron, c'est toujours le neutron, la matière, c'est toujours la matière, quelles que soient les théories. C'est-à-dire que nos théories n'impactent pas le comportement des particules et des animaux. Comme disait un grand spécialiste des crapauds et des grenouilles, il a étudié des milliers, il a sacrifié des milliers et des milliers de grenouilles. Un grand spécialiste, Rostand, grand biologiste, on l'appelle le spécialiste des grenouilles. À la fin de sa vie, il a dit oui, effectivement, les théories passent, la grenouille reste. C'est-à-dire, quelles que soient mes théories sur la grenouille, elle n'est pas impactée par ma connaissance. Par contre, les sciences humaines sont impactées, impactent l'être humain. Lorsque vous décrivez l'être humain, vous le faites parce que le langage est performatif. Décrire, c'est presque, quand vous décrivez une société, vous la construisez. Et c'est ça l'aspect redoutable des sciences humaines, à la différence des sciences exactes. Tout ce qui touche à l'homme, il impacte son comportement. Et là, il faut des mécanismes de sélection de la connaissance qui n'impactent pas négativement le comportement. Il faut que le savoir améliore la condition spirituelle, intellectuelle et morale de l'être humain. Et donc le savoir, c'est un outil, tout dépend comment on l'utilise. C'est ce qu'on va voir les prochaines خطب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أعزبا يريد الإحسان إلا حصنته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.